Quelles sont les Bibles qui existent pour nos enfants et nos ados? Deuxième partie, 20 Bibles qu'on peut trouver. J'ai déjà fait une première vidéo où je vous présentais 10 Bibles pour les enfants, surtout les plus petits en général. Cette deuxième partie va concerner les enfants un peu plus grands et les ados, et de voir les différents formats. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Si jamais il y a des Bibles que vous utilisez, que vos enfants utilisent, qu'ils aiment, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, ça va être vraiment utile pour tout le monde. Donc comme on dit, lâchez-vous dans les commentaires. Le but, c'est qu'on puisse apprendre ensemble quelles sont les différentes Bibles qu'on peut trouver pour nos enfants et nos ados. Alors on commence sans plus tarder par ces 10 Bibles. La première que je vous présente, vous l'avez déjà vue, c'est la Bible Express. Alors je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Il y a un certain style dedans qui est en fait que ça parle surtout le Nouveau Testament, et ça parle de la vie de Jésus, les premiers disciples de Jésus en action et l'identité de Jésus. C'est pas une Bible au complet, on va dire, avec l'Ancien Testament, tout ça, et il n'y a pas toutes les paroles du Nouveau Testament, mais ça suit un petit peu la vie de Jésus. Et comment ça fonctionne? C'est que en fait, il y a une partie droite et une partie gauche. Sur la partie droite du livre, on a le texte biblique, et sur la partie gauche, on a d'autres choses. On a des encarts, on a des dessins, on a d'autres paragraphes de l'Ancien Testament, parfois en rapport. On a des versets. Bref, la partie droite, c'est vraiment pour lire. La partie gauche, c'est pour venir, entre guillemets, j'allais dire en aide de la partie droite. Donc c'est vraiment ça. En plus, elle est pas chère. Je crois que Alain Oderzé a participé à cette Bible, a mis plein de dessins dedans. Donc c'est intéressant, je pense que ça vaut le coup. En plus, elle n'est pas chère, donc pourquoi pas. Deuxième Bible que je voulais vous parler, c'est celle-là. Bon, on est un peu plus encore pour les enfants, c'est vrai, mais je vous en avais pas parlé dans la première vidéo. Donc c'est la Bible racontée aux enfants en 365 histoires. Et moi j'aime beaucoup les dessins vraiment à l'intérieur. Donc il y a vraiment 365 histoires et histoire 25, 26, etc. Vous avez bien compris. Les dessins sont magnifiques, franchement. Il y a un peu de texte, mais ça peut être cool d'avoir ça. Encore une fois, on aime le style ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup, perso. Je trouve que c'est hyper bien fait. Donc voilà, la Bible racontée aux enfants en 365 histoires. Pourquoi pas. Une Bible, cette fois, moi que j'aime beaucoup, que je trouve magnifique, je la trouve vraiment belle, pour les enfants et un peu plus, c'est la Bible Esprit et Vie Junior, devenir des super kids de Dieu. Et ce qui est bien, comme j'en ai parlé dans la première vidéo, c'est qu'il y a la traduction parole de vie, donc c'est vraiment plus facile à comprendre pour les enfants. Je dirais que c'est un peu la version plus mature de la Bible Amis pour toujours, parce que c'est la Bible parole de vie, mais vous voyez, le style est un peu plus, j'allais dire normal ou plus adulte. Mais ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur, il y a plein d'encarts comme ça qui nous permettent d'aller plus loin. Il y a des choses qui sont faites pour des portraits de femmes. Donc c'est ça. Il y a les super femmes, les super hommes, les super kids. Il y a les promesses de Dieu. Il y a les super mots, il y a les super idées et des rubriques de la puissance pour ta vie, où c'est un peu des mini prédications qui expliquent le texte et ce que ça veut dire. Donc ça peut être assez intéressant. Hop, je vous la montre. Elle est jaune. Moi j'aime beaucoup la couverture. Vraiment, il y a un côté rugueux très cool. Il y a les écritures de devant qui sont comme incrustées. Il y a une reliure en argent. Donc je sais pas si elles sont toutes comme ça. En tout cas sur celle que j'ai, c'est comme ça. Vous voyez ici, hop, un encart, promesse de Dieu. Ça peut être vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup. Elle est super agréable et elle fait pour nos enfants, elle fait adulte et elle a de la gueule, franchement, il faut bien l'avouer. Donc je vous la conseille, numéro 1, celle-là, allez-y sans problème, les yeux fermés. Une autre idée des fois pour nos enfants qui ont du mal à accrocher à la Bible, qui ont du mal à lire, souvent des fois, il faut l'avouer, nos petits gars, moi ce qui m'avait aidé, c'est le Nouveau Testament en bande dessinée. Il me semble que l'Ancien Testament en bande dessinée existe aussi. Il faut avouer, ceci dit, que les dessins, entre guillemets, datent un peu, mais c'est cool, ça marche toujours aussi bien.
Et voilà, moi je sais que c'est une des Bibles qui m'a permis de découvrir la beauté de la parole de Dieu et de découvrir des histoires incroyables. Donc c'est ça qui m'a mis l'eau à la bouche. Donc le Nouveau Testament en BD. Comme vous le savez, oui, il y a les BD, mais les jeunes aujourd'hui, ce qu'ils aiment, ce qu'ils tripent, c'est les mangas. C'est les mangas et ça c'est vraiment cool. Il y a toute une série sur le manga. Ça c'est manga, le Messie, mais il y a plein d'autres livres là-dessus. Il y a toute une collection, comme vous voyez, c'est des mangas. Ce que j'aime, c'est que c'est pertinent pour aujourd'hui parce que nos jeunes, ils aiment ça. Ils en lisent et des fois même pour offrir à des gens de nos familles, des fois même des non-chrétiens, c'est une super approche pour faire découvrir la parole de Dieu, faire découvrir l'évangile, faire découvrir Jésus. C'est très très sympa. Je crois qu'il y a 6 ou 8 volumes, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà, manga. Moi je trouve que c'est une super pertinent, c'est une super opportunité pour nos jeunes d'accrocher à la parole de Dieu vraiment. Donc pourquoi pas. Donc Nouveau Testament, manga. Et ceux qui ont fait Nouveau Testament et manga ont fait une Bible aussi. La Bible des super-héros. La Bible des super-héros. Pour tous ceux qui aiment les super-héros, alors là, allez-y, faites-vous plaisir pour les enfants. Hyper coloré, super design. C'est vraiment des comics. Donc voilà, je vous montre un peu quelques pages. Ça raconte l'histoire, hein. Là il n'y a pas d'encart, il n'y a pas de les promesses de Dieu, etc. Mais c'est vraiment beau, c'est vraiment cool, c'est vraiment bien fait. Donc allez-y, là on a quoi? On a à peu près 200 pages. C'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait. Alors pourquoi pas. Dans le même style, moi une Bible que j'aime beaucoup, que je me suis beaucoup servi, même pour l'éducation chrétienne, c'est les grandes aventures de la Bible. En anglais, ça s'appelle The Action Bible. Les grandes aventures de la Bible. Et là, il y a 750 pages. Il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et c'est vraiment en style comics. Donc, celui qui a fait cette Bible-là, qui a fait toutes les bandes dessinées, entre guillemets, c'est un peu entre la bande dessinée et le comic book. Donc, c'est vraiment très sympa, très agréable à lire. Même vous, je vous assure, en tant que parent, si vous êtes parent, moniteur, lisez-la, vous allez lire des histoires, vous dites, c'est dans la Bible ça? Donc c'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait. Moi j'ai beaucoup aimé et ça respecte aussi la parole de Dieu. Donc les grandes aventures de la Bible, numéro 1 sur Nouveau Testament, Ancien Testament, ça couvre tout. Donc c'est ça. Et les dessins sont vraiment super. Bon, des fois, il y a des dessins qui sont un peu gore, on va dire. Donc c'est ça. Juste voir la sensibilité. D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, il y a toute une collection, la Bible Kingston. Il y a toute une collection. Ici, il y a 12 numéros. Est-ce qu'ils en ont fait plus ou pas? Je ne sais pas, pour être très honnête avec vous. Moi, j'en ai quelques-uns. Là encore, c'est très visuel. Et il y a quand même un côté sombre comics. Donc voilà, faut y aller avec la sensibilité. Des fois, peut-être plus nos plus vieux vont aimer. Voir aussi si vous êtes à l'aise avec certains dessins qui font peur. Donc voilà. Mais c'est super beau, c'est super bien fait. La matière, je dirais, est vraiment agréable. C'est du beau travail et franchement, pour ceux qui ont du mal à lire, tout ce qui a aujourd'hui comme BD, comics, tout ça, c'est vraiment bien, franchement. J'aurais aimé avoir ça quand j'étais petit. Donc, il y a vraiment du choix. Regardez, il y a encore une fois, comme je l'ai dit dans la vidéo sur comment choisir la Bible pour son enfant, allez-y avec votre enfant, allez la voir, qu'il puisse la toucher, la Bible, s'il aime ça, si c'est son style. Vraiment, vous ne vous tromperez pas. Une autre Bible aussi que j'aimerais vous partager, c'est vraiment Astérix et le papier. Non, bien sûr que non, ça c'est Astérix, c'est pas une Bible. Non, pour vrai, celle que je voulais terminer, c'est la Bible Magazine. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie, je pense une dizaine d'années, mais elle est vraiment sympa. C'est pour lire différemment. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'ados qui la prennent, mais franchement, moi j'en ai une, je la lis, elle est super. Et encore une fois, la traduction Parole de vie. C'est que le Nouveau Testament, donc c'est quand même épais.
mais c'est vraiment cool. Beaucoup de graphistes ont participé à cette édition. Il y a 350 pages à peu près, avec des photos, avec plein de design graphiques. Vous voyez des versets qui sont mis à l'honneur, des pages entières comme ça. Donc c'est vraiment sympa, ça s'offre vraiment bien. Oui, à nos enfants, à nos ados, c'est clair, mais même pour nous ou à nos familles, vraiment, moi je vous encourage. Franchement, c'est très très cool ce qu'il y a aujourd'hui. Quand je m'étais renseigné, j'ai vu que c'était un peu backorder, mais je suis sûr qu'elle existe encore. Renseignez-vous. Donc il y a vraiment plein de bibles qui sont là. Je vous en ai présenté 20 au total, 10 dans la première partie, 10 dans cette deuxième partie. Il y en a d'autres. Je sais aussi qu'il y a la Bible de l'aventure qui est vraiment intéressante. Je sais qu'il y a plusieurs années, il y avait comme un dessus argenté. Ils ont fait une deuxième version où maintenant elle est violette un petit peu. Puis il y a plein de choses intéressantes dedans, surtout pour les plus vieux, peut-être 10 et plus, même les ados. La Bible de l'aventure, elle est violacée un petit peu. Donc allez faire vos recherches. Je sais qu'il y en a une dont plusieurs m'ont beaucoup parlé aussi, c'est la Bible te raconte Jésus, avec des beaux dessins, avec des histoires un peu plus racontées où il y a plus de texte et des dessins différents, tout ça. Donc il y a vraiment plein de choses qui existent. Moi, ce que je vous conseille, c'est aller voir sur les différents sites web des librairies chrétiennes ou des maisons d'édition. Allez voir la CLC, allez voir BLF, allez voir... Renseignez-vous, googlez, je suis sûr que vous êtes bon pour ça. Et demandez autour de vous quelles sont les Bibles que vos amis et les enfants de vos amis ont. Ça peut être une bonne idée aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé ce style de vidéo, dites-moi, ça peut être intéressant d'en faire d'autres sur d'autres sujets, présenter des choses qui existent. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment cool. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez trouvé ça utile. Donc encore une fois, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Puis d'ici là, allez vous acheter une Bible. Allez la lire, puis faites la différence autour de vous.